Qu'est-ce qu'ils ont fait pour combattre maintenant Daniel? Parce qu'ils ont compris que Daniel avait l'esprit supérieur. L'esprit de Daniel était puissant qu'eux. Lisons maintenant au verset 5. Toujours Daniel chapitre 3 et chapitre 6. Maintenant, nous allons lire le verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Ils ont maintenant cherché comment détruire Daniel. Comment détruire? Ils faisaient maintenant quoi? Les stratégies. Ils ont commencé maintenant à faire des stratégies comment détruire Daniel. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu as atteint un niveau élevé, tu dois comprendre que le monde des ténèbres, ils vont s'organiser comment t'étouffer dans ta vie de prière. Comment ils veulent t'étouffer? Comment ils peuvent maintenant t'étouffer? Quand tu deviens élevé comme ça, le diable sent que tu as maintenant un esprit supérieur. C'est par là qu'il va maintenant mettre des grands démons à ta disposition. Il va mettre des esprits méchants à ta disposition pour chercher à faire quoi? À te faire tomber. Maintenant, Daniel, et ils ont organisé maintenant comment détruire et étouffer sa vie de prière. Ils n'ont pas touché à d'autres choses. Parce que je t'informe, quand tu es là, enfant de Dieu, je t'informe que quand tu as atteint un niveau élevé dans la prière, un niveau élevé avec Dieu, cela veut dire, tel que je vous ai parlé avant, au début, j'avais dit que auparavant, je n'étais pas ainsi. Je n'étais pas dépouillé. Je peux prier le Seigneur comme j'étais. Avec le pantalon, je prie automatiquement. Je peux prier sans couvrir la tête. Je peux prier avec mes cils. Je peux prier en mini-jupe. Je peux prier en décolleté. Je peux prier n'importe quand, n'importe comment, à m'asseoir. Tout ça là, ça fait aussi une partie de notre parcours avec le Christ. Mais lorsque tu as grandi spirituellement, le diable sait que toi tu as grandi comme Daniel. Ils ont cherché Daniel, peut-être on va voir comment, s'il y avait des endroits où Daniel ne connaissait pas, des choses que Daniel ne savait pas, on allait automatiquement avoir Daniel sans pourtant aller toucher à sa vie chrétienne. On n'allait même pas toucher, on allait seulement attraper peut-être sa façon de s'habiller. Mais toi, peut-être jusqu'à présent, ta façon de t'habiller d'abord, ça fait que des portes, ça fait que là où il te retient là-bas, ta façon de t'habiller. Quand tu t'approches dans la présence de Dieu, tu ne couvres pas ta tête. C'est là aussi, c'est une porte d'entrée. Peut-être quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens n'importe comment, comme tout le monde. Donc tu ne donnes pas la force dans ta prière. Ta prière n'a pas de force. Or, tu dois avoir des normes de la prière. Tu dois entrer dans la présence de Dieu avec des normes. Tu dois avoir des normes de la prière. Mais quand tu n'as pas des normes de la prière, là, tu vois qu'il y aura des vides partout par là. Par-ci, par-là, il y aura des vides. Mais Daniel, on l'a cherché partout. On l'a cherché dans le péché. Daniel ne se trouvait plus dans le péché. Daniel n'était plus dans le péché. Daniel, maintenant, on regarde là où il a péché et on ne trouve pas de péché en lui. On l'a cherché partout, on ne trouve pas. On a dit, comme il n'y a pas de choses à acquiser à Daniel, touchons seulement sa divinité. Touchons seulement à sa vie chrétienne. Vous comprenez? La Bible dit, puis, ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du roi et les intendants, les stratèges, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs ont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme accepté à toi, ô roi,
sera jeté dans la fournaise. Je vais expliquer ça. Ici, ils ont dit quoi? Vous avez vu comment le diable a fait. Comme je vous ai parlé. Le diable, maintenant, il a envoyé des géants, des grands. Donc, Daniel, le combat n'était pas seulement limité. Ici, au début, ils ont dit que c'était seulement les satrapes. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Vous voyez, les chefs et les satrapes, parce qu'il avait l'esprit supérieur. Maintenant, ici, nous avons remarqué que la Bible dit, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs. Donc, ils ont augmenté le nombre de démons. Ils ont augmenté le nombre de géants. Le nombre de combats s'est augmenté. Donc, toi, les diables sont organisés pour augmenter le nombre de démons. Il t'a envoyé maintenant les démons supérieurs, les démons puissants, puissants que toi. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que vous comprenez ça? Le diable a envoyé des démons comme ça, comme Daniel. On a envoyé à Daniel, des gens comme ça, ils se sont réunis pour faire une loi contre Daniel. Pourquoi? Ils ont trouvé à Daniel aucun péché, aucune porte ouverte pour qu'ils entrent pour faire leur combat. Daniel avait fermé toutes les portes. Il savait comment prier. Il savait comment entrer dans la présence de Dieu. Comment s'habiller. Qu'est-ce qu'il devait manger. Qu'est-ce qu'il devait toucher. C'est pourquoi toutes les portes étaient fermées. Ils ont dit, bon, nous allons maintenant les toucher là où il cherche, il aime faire. Des choses où il aime faire. Qu'est-ce que Daniel aime faire? Il aime la prière. Entrons seulement à côté de la prière là. Nous allons toucher seulement la prière. Là où Daniel fait. Parce que c'est là où nous allons avoir Daniel. Parce que dans toutes les choses, nous n'allons pas avoir Daniel seulement dans la prière. Écoutez maintenant verset... Verset 8. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit des décrets et les décrets, afin qu'ils soient irrévocables selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et les défenses. Lorsque Daniel sut que... Attends, je vais chercher là où ils ont dit, on va toucher seulement son Dieu. Puis les chefs et ses stratèges se rendirent. Tous les chefs, le roi, les gouverneurs et la ville, publiaient un décret royal avec les défenses sévères, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressa de prière à notre Dieu. Maintenant, écoutez au verset 10. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où le fenêtre de la chambre supérieure était ouvert dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait en genoux en priant et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'ils ont cherché maintenant Daniel dans la prière, comme toi aujourd'hui. Ils ont su que toi, tu pries maintenant beaucoup. Or, on dit que la fenêtre de la chambre où Daniel priait était ouverte. Quelle fenêtre? Cette fenêtre était dirigée vers Jérusalem. C'est là où Daniel, chaque fois lorsqu'il prie, il regardait vers Jérusalem. Donc Jérusalem, c'est Dieu. Il a seulement laissé la fenêtre où entrait le Saint-Esprit. Donc il a laissé seulement l'espace à Dieu. Toutes les fenêtres étaient fermées, seulement une fenêtre de sa chambre. Lorsqu'on dit une fenêtre de sa chambre, cela fait ton cœur. Tu as ouvert ton cœur à Dieu. Donc Daniel avait seulement laissé l'espace pour le Seigneur. Il avait seulement laissé l'espace à Dieu. À chaque fois qu'il allait là-bas, il ouvrait la fenêtre et il regardait Jérusalem. Parce que Jérusalem avait un Dieu véritable. Or, là-bas, ils étaient en Babylone, il n'y avait pas le Dieu véritable. Il y avait seulement des dieux, des faux dieux. Il n'y avait pas les dieux véritables. Et c'est pourquoi la Bible dit que Daniel, il ouvrait la fenêtre de sa chambre
qui regardait vers Jérusalem. C'est par là qu'il allait se concentrer dans les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et non, ils ont dit, on va seulement étouffer. Lorsque les géants là vont venir dans ta vie là, ils ne vont pas étouffer ton argent. La première des choses, écoutez-moi bien ici. Quand tu vas être supérieur maintenant, quand le diable saura que toi tu es élevé dans la prière, tu commences à prier beaucoup, ta vie chrétienne est ouverte, il va t'envoyer les géants. Ces géants, quand ils vont venir, ils ne vont pas cibler ton argent. Ils ne vont pas cibler ton mariage premièrement. Ils vont d'abord cibler ta vie de prière. Ils doivent s'assurer que toi d'abord, qui ne dois pas prier. Ils vont cibler premièrement ta vie de prière. Ils vont commencer à étouffer ta vie de prière. C'est ce qui arriva à Daniel. Ils ont dit, on va toucher la vie de prière de Daniel. Oh bébé, va là-bas, please. Go. Go, please. Ok? I'm sorry. Mes frères et sœurs, je suis désolée. L'enfant a bien de se réveiller. Donc, je vais... Donc, ils vont étouffer d'abord ta vie de prière. C'est ça la première des choses. Parce que lorsqu'ils touchent à ta vie de prière, oh, tu seras par terre. Ils vont étouffer ta vie de prière. Ils doivent s'assurer que tu ne pries plus comme avant. Si tu priais 4 fois le jour, ils vont s'assurer que tu n'as même pas l'occasion de prier même une fois le jour. Que tu n'as même pas l'occasion de prier même une fois le jour. Ils vont dire maintenant, envoyons les géants. Ils vont étouffer sa vie de prière. Oh, la Bible dit que Daniel priait 3 fois la journée. 3 fois par jour. Il venait prier pendant 3 fois la journée. Il venait prier 3 fois le jour. Pendant qu'il priait 3 fois le jour, là, la Bible dit qu'ils ont envoyé les géants. Les géants se sont organisés, les gouverneurs, les intendants, les satrapes. Tous ces gens-là, ils se sont organisés. Comme le diable s'organise pour ta vie chrétienne. Toi, tu ne connais même pas. Je t'assure que le diable s'organise contre ta vie de prière. Il voit les géants contre ta vie de prière. Parce qu'il sait que s'il te cherche d'un côté de l'impudicité, tu n'es plus impudique. Tu ne peux plus commettre l'impudicité. C'est impossible pour toi. Tu ne peux plus commettre les vols. C'est impossible pour toi. Tu ne peux plus commettre les maîtres. Tu ne peux plus boire les boissons. C'est impossible parce que ton niveau ton niveau chrétien s'est élevé. Tu ne peux plus tomber dans ces grands péchés-là. Maintenant, ce sont des petits péchés, comme le Seigneur nous avait dit. Le Seigneur m'a dit, Sandra, tel que tu es là, ce n'est plus le grand péché. Parce que quand tu es dans les grands péchés, cela veut dire les péchés comme l'impudicité. Ce ne sont pas les démons, les géants démons qui amènent les démons. Ce n'est pas des démons géants qui sont les démons de l'impudicité. Non. Les démons de l'impudicité, les démons de maître, ce sont seulement les petits démons. Ce ne sont pas des grands démons. Ce sont des petits démons. Pour attaquer les petits fidèles. C'est pourquoi vous allez couvrir dans le monde des églises, les gens qui font l'impudicité, qui tombent dans l'impudicité, dans la chorale, il y a des pudicités dans la chorale, parce que les gens sont encore dans les bébés spirituels. C'est pourquoi vous voyez les bébés spirituels, là, il y a des démons d'impudicité, il y a des démons de maître, il y a des démons de l'escroquerie, il y a les démons de boisson, les petits démons, ce sont les petits démons. Ce sont les petits démons. Les grands démons, ce sont les démons que vous allez écouter peut-être. Les grands démons, les démons géants, ce ne sont pas l'impudicité. L'impudicité n'est pas un démon géant. Ce n'est pas un démon géant. Les vols là, ce n'est pas un démon géant. Les démons des grands géants, les démons géants là, c'est des convoitures. Les démons des convoitures, ce sont des grands géants, des démons géants. L'incrédulité, toi tu minimises, l'incrédulité ce n'est pas un péché. Ce sont des géants, des démons géants, l'incrédulité. Les mensonges, c'est un démon géant, c'est le diable. Les mensonges, c'est Satan lui-même. Toi tu vas dire, ah,
Il a seulement menti un peu. Or, c'est un démon géant, c'est Satan. Donc, les petits péchés là, ce sont des démons géants, toi tu considères. Comme moi, je vous parle, le Seigneur m'a dit, toi tu n'as plus de petits démons. Toi maintenant, ce sont des démons géants qui te poursuivent maintenant. C'est des démons géants. Ces démons géants, c'est quoi? C'est des distractions inutiles. Par exemple, quoi? Les téléphones. Tu es dans les téléphones. Ce sont des démons géants. Hein? Les démons géants peuvent être YouTube. C'est un démon géant, YouTube. Peut-être un démon géant, c'est quoi? Les bavardages là, ce sont des démons géants. L'incrédulité, la doute, les doutes là, la doute, quand tu es dans la doute là, tu vois que dans ta vie, tu as toujours des doutes, tu doutes de tout. Donc c'est un démon géant. Donc ce sont des démons comme ça que les diables envoient aux enfants de Dieu qui sont supérieurs. Ils vont te donner seulement un petit péché comme le péché des doutes. Toi, tu commences à douter seulement. Ah, ce n'est pas Dieu. Est-ce que ça, c'est Dieu? Ça, c'est Dieu. C'est pas Dieu qui peut faire ça. C'est pas Dieu. Ah, ça, ce n'est pas Dieu. Ça, tu commences à douter de tout. Tu commences à douter. Même de la parole de Dieu. Les démons, les diables t'ont donné les démons de l'incrédulité. C'est un grand démon géant. Toi, un enfant de Dieu, né de nouveau, grandi spirituellement, mais tu as l'incrédulité d'une manière très élevée. Tel que moi, je vous parle. Le Seigneur m'a dit, toi, tu es arrivé au point où les diables, il t'a donné des démons géants. Pourquoi? Pour abaisser ta vie de prière. Juste pour contrôler ta vie de prière. Il y a des démons comme ça, les diables, ils te donnent les démons, ils t'étouffent la vie de prière. Tu n'arrives plus à prier. Tu veux prier comme ça. Fatigue. Tu veux prier comme ça. Envie de dormir. Tu veux prier comme ça. Le travail arrive, tu commences à travailler. Ce sont des grands hommes de Dieu que les diables envoient des démons comme ça. Parce qu'il sait que les bébés spirituels, ils n'ont même pas le temps de prier. Il est distrait avec des petits démons. Va faire l'impudicité. Il t'arrête là-bas. Ah, va commettre va prendre les drogues. Il va prendre les drogues facilement. Va coucher avec celui. Il va faire ça, les choses faciles. Parce que lui, c'est d'abord un petit. Il est d'abord bébé spirituel. Parce qu'il est un bébé spirituel. Comme il est un bébé spirituel. Ce sont des petits démons là comme ça, de gros péchés. Va tuer. Tu vas voir seulement quelqu'un est petit, il a tué. Mais un enfant de Dieu grandit en esprit, grandit dans la parole de Dieu, il ne peut plus tuer. On va te suicider. Toi, si tu es un enfant de Dieu, tu vas te suicider. Ce sont des bébés spirituels qui vont se suicider. Parce que toi, ça ne va plus arriver à toi. Parce que tu as déjà dépassé le niveau de ces démons-là. Maintenant, les démons-là qui t'encadrent maintenant, là, qui te combattent maintenant, ce sont des fortes démons comme les démons des abatteurs. Là. Les démons-là, ce sont des géants qui viennent maintenant te sécuriser maintenant dans les péchés comme la doute. Péché des doutes là, comme tu es toujours dans la doute là. Maintenant, le diable va dire, bon, démon des doutes, comme toi tu es géant, va attraper Sandra là, il va demeurer dans la doute parce que la doute là va l'amener dans l'enfer. Il faut que tu l'attrapes dans la doute. Parce que la doute c'est un péché. Toi tu ne comprends pas que la doute c'est un péché. Toi tu ne comprends pas que, par exemple, l'incrédulité c'est un péché. Les démons géants vont te mener maintenant dans l'incrédulité. Toi tu crois que c'est un petit péché, mais, les démons qui tiennent ces péchés-là, c'est un supérieur, c'est un démon géant. Il va te retenir dans l'incrédulité. Tu pries beaucoup, tu gênes beaucoup, mais tu es dans l'incrédulité. Quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Parce que l'incrédulité là, c'est ça le diable t'a donné seulement un géant pour te retenir dans l'incrédulité. Je crois que vous comprenez. C'est ce que le Seigneur m'a expliqué. Il nous a expliqué ça comme ça là. Et des personnes comme toi qui as Christ, comme toi le pasteur, tu es prophète, tu es en Christ. Ce sont de grands démons là, des grands géants là qui vont te sécuriser comme Daniel. Daniel était au niveau des grands chefs, de chefs là. Maintenant, ils ont ciblé quoi? La vie de prière. La première des choses, lorsque le diable vient chez toi, il va d'abord cibler la vie de prière. Il va chercher d'abord à te faire éteindre la vie spirituelle. Je vous ai dit, quand je suis passé dans les jeûnes comme ça, j'ai fait 40 jours de jeûne. J'ai fait 25 jours de jeûne. Je fais maintenant, quand j'ai fini avec les 25 jours de jeûne là, j'avais fait 25 jours de jeûne, ça fait pas longtemps. C'était les jeûnes de Congo.
je vais parler de ces conseils que le Seigneur nous a donnés par rapport au Congo. Nous avons fait les jeûnes, 25 jours de jeûne par rapport aux prières des Congo. Nous avons brisé les autels des Congo. Nous avons fait tomber les diables dans notre pays, le Congo. Vous allez voir bientôt le Congo va s'élever comme ça dans la... Ça va être épanoui très bientôt là. Parce que nous avons fait 25 jours. Imaginez-vous, nous avons combattu pour toute une nation. Nous étions dans les 21 jours de jeûne et prière pour combattre les grands démons géants des Congo. Nous avons combattu les principautés des Congo. Nous les avons fait tomber comme ça. Est-ce que vous croyez que ce sont les petits démons qui vont nous suivre? Non. Ce sont maintenant des principautés, des démons géants qui vont contrôler notre vie, qui vont combattre nous. C'est pourquoi lorsque nous avons fini ces 21 jours-là, je suis devenu faible dans la prière. Pourquoi? Je suis devenu faible. Je vais prier, je n'arrive pas à prier. Je vais gêner, je n'arrive plus à gêner. Je n'arrive plus. Or, moi d'habitude, je gêne 3 fois par semaine. Dans la semaine, je gêne 3 fois par la semaine. J'ai gêné d'abord une fois la semaine. Quand j'ai gêné une fois, le Seigneur m'a dit, augmente les jours de prière, de jeûne. J'ai augmenté, ça faisait 2 fois. Mais le Seigneur m'a dit encore, augmente encore. Depuis que je suis dans les 3 jours de la semaine, de jeûne par semaine, je crois que ça peut faire 1 an et demi. 1 an et demi, ou bien 2 ans comme ça. Je suis dans les 2 jours, dans les 3 jours de chaque semaine, je jeûne pendant 3 fois. 3 fois dans la semaine, je jeûne. Vous voyez maintenant, je suis au niveau, le niveau où je suis, c'est comme ça. Je ne vais pas parler beaucoup de moi, hein. Excusez-moi, je parle de moi parce que c'est un témoignage. C'est comme un témoignage, c'est pour que vous compreniez. Ce n'est pas que je suis en train de m'orgueillir, non, loin de là. C'est pour que vous compreniez, c'est un exemple, que le Seigneur me pardonne. Alors, c'est par là, nous avons combattu contre les principautés du Congo, contre les géants, des chefs coutumiers, des principaux, des gouverneurs qui dirigent notre pays, le Congo là. Les gouverneurs sur les plans spirituels. Nous avons fait tomber ces démons-là. Est-ce que vous croyez que le niveau spirituel est encore bas? C'est plus élevé et le diable a su cela. Lorsque le diable a vu, ces enfants-là, ils sont arrivés au niveau de combattre les principautés. Donc, ce ne sera plus les petits démons. Hein. C'est maintenant les démons des principautés qui vont les suivre. Les principautés, ce sont des démons qui dirigent toute une nation, tout un continent. Vous comprenez, tout un continent. Les principautés. Maintenant, ces démons-là, les géants-là qui dirigent les continents, ils viennent maintenant chez toi pour te combattre. Est-ce que tu vas résister ce combat? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur qu'avait Daniel, si tu n'as pas cet Esprit supérieur, tu vas tomber, bam, jusqu'à même à mourir. Tu peux même mourir, perdre ta vie. Vous voyez? Donc, au niveau là où nous étions là, nous devons maintenant continuer dans cette chaleur-là. Même si nous avons fini avec les 21 jours de prière. Mais nous devons maintenant mettre des garde-fous. C'est pourquoi je parle des garde-fous. Nous devons maintenant commencer à mettre des garde-fous pour ne pas tomber encore, arriver encore plus bas. Mettre des garde-fous. Mettre des garde-fous, c'est ce que je vous ai dit. Rajoutez maintenant le temps de jour de jeûne, rajoutez le temps de prière, rajoutez le nombre de temps de prière, rajoutez maintenant la prière, parce que la Bible dit, dans le livre de Luc, dans le livre de Luc au chapitre 21, Luc chapitre 21, je crois, la Bible dit, veillez et priez, car votre adversaire le diable, il rôde comme un lion, il cherche qui dévorer. Résistez-vous. Attends, on va lire ça. Je ne sais pas si c'est un Pierre ou... Luc, hein? Luc 21. Luc 21. Je vais lire Luc 21, verset 36. La 36, la Bible dit quoi? Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je ne sais pas si vous avez compris ces versets. La Bible dit, levez-vous dans la prière, veillez donc et priez en tout temps.
Si j'ai prié 4 fois, 5 fois, maintenant j'ai tellement mes 5 fois là. Maintenant, je vais le faire maintenant en tout temps. En train de préparer, je prie. En train de prendre les lessives, je prie. En train de faire les vaisselles, je prie. En train de nettoyer, je prie, je prie. Donc, je ne lâche plus. Je ne vais plus lâcher, cela veut dire, je serai maintenant accroché. Pourquoi? Parce que je ne suis plus dans le combat d'avant. Maintenant, c'est ça que j'appelle les garde-fous. Le Seigneur m'a dit, mettez des garde-fous. Après chaque moment, après avoir prié 40, 30, 50 jours, 100 jours de prière, tous ces moments de jeûne-là que vous faites, après cela, vous devenez fort. Mais après avoir devenu fort là, lorsque vous voulez rentrer dans votre vie normale, maintenant, mettez des garde-fous. Mettez des garde-fous maintenant. Augmentez maintenant. Augmentez vos temps de prière et vos jours de prière. Si vous jeûniez 2 fois, 3 fois, ajoutez encore. Moi, je n'ai pas ajouté dans mes 3 jours de jeûne, je n'ai pas ajouté 4 jours. Pour le moment, je n'ai pas encore ajouté. Mais qu'est-ce que je fais? Je respecte maintenant les heures, comme j'avais prévu. Dans mes jours de prière, je ne vais plus travailler. Vous voyez? Je ne vais plus préparer la nourriture. Je ne vais plus me distraire. Maintenant, je me suis organisé. Dans mes 3 jours de prière, là, je vais maintenant m'enfermer. Juste ça. Je ne vais plus watch. Je ne vais plus regarder la télé. J'ai maintenant donné des mondes là. Dans mes 3 jours maintenant, je me suis organisé pour mettre ça maintenant très sûr de savoir que j'ai gêné vraiment. Je n'ai pas encore ajouté les 4 jours parce que je ne suis pas encore convaincu à ajouter 4 jours. Maintenant, je vais mettre mes jours là, mettre ça en forme, donner ça une statue. Donc, quelque chose, je vais mettre ça vraiment que ça soit précieux. Avant, quand j'étais dans mes 3 jours de prière, des fois, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Comme aujourd'hui, je suis en train de gêner. Vous voyez, maintenant, je fais des vidéos. Je vais être concentré. Je ne vais toucher ni à me préparer. Je ne vais plus préparer. Je ne prépare plus ces 3 jours-là. Comme je faisais en train de préparer, gêner, non. Je veux maintenant que ça soit vraiment jeûne seulement et prière. Vous voyez maintenant. C'est ça maintenant, mettre des garde-fous. Parce que après ça, à chaque fois après avoir fait ça, j'ai tombé toujours dans la prière. Oh, le Seigneur ne m'attend pas à tomber, mais le Seigneur ne m'attend pas à reculer, mais le Seigneur m'attend à avancer, à monter. Mais à chaque fois que je suis dans le niveau là, je tombe encore et je recule. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, jusqu'à présent, tu n'as pas encore atteint le niveau D. Pourquoi? Parce que tu es encore là-bas. Tu es encore sur place. Tu ne fais rien. Tu es toujours statique. Tu es statique, tu es stationnel. Tu ne changes pas, tu es toujours là. Et puis, d'ailleurs, pardonnez-moi les lingas là. D'ailleurs, tu descends encore. Tu te rabaisses encore. Non. Quand je suis arrivé à ce point-là, je me suis tombé. Je suis allé après 21 jours là. Je n'arrive plus à prier. Je deviens faible. Je vous dis la vérité. Je deviens faible. J'ai rêvé la nuit que tous les rêves là, ça m'arrive à chaque fois quand je tombe. Le Seigneur me dit, allez, réveille-toi. Ça m'arrive à chaque fois quand je trouve les rêves là, je dis, ah, je me suis abaissé dans la prière. J'ai dormi, je voyais que j'ai préparé la nourriture, mais dans les braises. Je préparais aux braises, comme en Afrique. Je préparais dans, on appelle ça quoi, les brésilés, hein? Les brésilés, les mbabola, en lingala, les brésilés. J'étais dans les mbabola, j'ai allumé le feu avec le braise. Maintenant, j'ai préparé les ngaïngaï. J'ai préparé les ngaïngaï en lingala. Et quand j'ai préparé les ngaïngaï là, maintenant, le feu que j'avais, ça augmentait le fumée. Le feu ne brillait plus, mais c'était le fumée qui s'augmentait. Oh, si j'allume le feu là, c'est le fumée qui fait. Il y avait des fumées. Je peux appeler ça aussi d'une autre manière, un cendre. Ah, pas les fumées, mais les cendres. Les cendres étaient devenues beaucoup de cendres dans mon feu. Ah, mon feu là, il n'y avait que des cendres. Le feu brillait seulement petit comme ça, mais beaucoup de cendres. Beaucoup de cendres. Et le feu commence à s'éteindre petit à petit. J'ai fait descendre les casseroles pour voir le feu là. Le feu était resté seulement petit. Maintenant, je voulais renforcer le feu
pour aller chercher les feux de ma sœur, de ma petite sœur qui avait aussi les feux auprès de moi. J'ai pris son feu pour mettre dans mon brésilé. Mais pour prendre seulement les feux là, pour amener dans mon brésilé, les mains ici, mon bras ici, ça devient lourd. Je n'arrive même pas à soulever les braises qui avaient les feux pour en mettre là-bas. Je fais comme ça, les feux, ça tombe. Je prends les feux, ça tombe. Je prends les feux, ça tombe. Je n'arrivais pas à prendre le feu pour mettre dans mon bracelet. C'est pourquoi j'ai compris directement que ma vie de prière, ma chaleur a baissé. Je n'ai plus de chaleur parce que je suis devenu étouffé. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, mettez les garde-fous. Mettez les garde-fous après avoir gêné et prié de longs moments. Vous avez fait long moment dans la prière. Vous entrez dans la profondeur. Après avoir entré dans la profondeur, lorsque vous voulez retourner maintenant, mettez des garde-fous. Lorsque vous mettez des garde-fous, c'est là où vous sécurisez maintenant. Vous augmentez parce que les niveaux des démons aussi sont augmentés. Les niveaux des géants sont devenus forts. Nous allons comprendre ça. Livre de Daniel toujours. Nous revenons ici dans le livre de Daniel. Daniel avait l'habitude de prier 3 fois les jours. 3 fois par jour. Maintenant, lisons Daniel chapitre 9. Lorsque le combat de Daniel est augmenté, parce que Daniel, il n'était plus seulement combattu par ces gens-là. Daniel, les gens-là, ils ont encore augmenté leur combat. Ces gens-là, ils ont augmenté leur combat. Maintenant, écoutez, Daniel chapitre 9, verset 3. La Bible dit quoi? J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant les sacs et les cendres. Vous voyez, Daniel avait l'habitude de prier seulement comment? 3 fois. Maintenant, cette fois-ci, là, Daniel dit non, les combats sont devenus forts. Et la vie des visions, le Seigneur m'a ouvert les visions. Je commence à beaucoup voir les dons des visions. Les visions n'étaient plus les visions, avant c'était faible. Maintenant, les visions deviennent très fortes. Comme les visions deviennent très fortes, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aussi augmenter mes prières. Daniel a fait des jeûnes. Il a fait des jeûnes. Mais c'est par là, les jeûnes que Daniel avait fait pendant ces moments-là, c'était maintenant, il s'habillait en sac. Il commence à s'habiller en sac. Il commence à mettre des cendres dans son corps. Donc, comment on parle pour Toulou? Donc, comment on parle pour Toulou? Donc, Daniel s'habillait les sacs, il prenait des cendres, il les mettait dans son corps. C'est pour maintenant ajouter ses mains. C'est pour ses mains faire des garde-fous. Parce qu'il a vu que le combat est devenu fort et l'animation, ce n'était plus prier seulement pour le roi, mais ça devient maintenant le prière pour toute une nation. Donc, c'est pour toute une nation. Il doit aussi mettre des garde-fous. Il a pris les sacs, il a porté les sacs. Je ne te demande pas de porter les sacs. Hein. Ça, c'était à l'époque d'avant, là. Je ne te demande pas. Il a maintenant porté les sacs, il a maintenant mis les cendres dans son corps. Pourquoi? Parce que les sacrifices doivent augmenter. Il a mis les garde-fous. Avant, c'était différent. Mais aujourd'hui, j'ai maintenant les combats aient augmenté. Et puis les visions. Pour que les visions deviennent encore plus claires. Parce que je ne prie plus seulement pour le roi, je prie maintenant pour toute une nation. Alors c'est pourquoi je dois maintenant mettre des garde-fous. Parce que le combat d'une nation, ça sera fort. Toi, tu pries pour le Congo, tu pries pour ton pays, tu pries pour le monde entier. Mais tu es toujours dans ta faiblesse là. Toi, tu crois que tu vas faire tomber les démons géants de ta famille sans gêne. Tu as fait 5 jours pour détruire les hôtels. Mais après ça, tu reviens dans l'impudicité. Tu vas être frappé. Parce que les démons qui t'ont suivi là, que les démons qui te combattent maintenant là, ce ne sont plus des faibles démons. Ce sont des géants démons maintenant qui te poursuivent. Alors il ne faut plus tomber dans les péchés là. Maintenant, augmente ta vie de prière. Mets les garde-fous. Il faut mettre les garde-fous. Écoutez encore Daniel chapitre, toujours Daniel chapitre 10 maintenant. Au verset 3 encore. La Bible dit encore, je n'ai mangé aucun mets. Il ne mangeait plus, cela veut dire jeûne. Je ne mangeais encore aucun mets délicat. Il ne mangeait plus la nourriture
Hey, bien aimé. Il ne mangeait plus n'importe quoi. Vous voyez? Avant, je mangeais toutes choses. Avant, je priais comme avant. Je priais n'importe comment. Je venais dans la présence de Dieu avec des décolletés, les bras cassés. Je venais avec la tête non voilée. Je peux m'agenouiller comme ça. Écoutez, maintenant ici Daniel dit, je mangeais n'importe quoi. Maintenant la Bible dit, je ne mange aucun mets délicat. Il ne mangeait plus n'importe quoi. Il n'entrait ni viande. Tu vois, là, Daniel a changé sa manière de manger maintenant. Tout ça compte, tout ça compte. Lorsque nous avons des démons géants, les esprits supérieurs qui nous poursuivent maintenant, qui doivent tout changer. Tout ça compte. Toi, tu es toujours comme, tu manges toujours n'importe quoi. Malgré tes combats sont devenus forts, tu es toujours en train de manger des porcs, ngoulou. On a toujours comme ngoulou. Ngoulou, là, c'est le ngoulou de nos pays, là. C'est les chairs humaines que tu es en train de manger. Tu manges toujours n'importe quoi. Tu es toujours... Je ne sais pas comment t'expliquer. Je vais dire ça comment. Tu es toujours dans les excès des tables. Tes combats sont maintenant forts, mais toi tu manges beaucoup. Tu vas t'endormir comme ça, fatigué parce que tu as beaucoup mangé. Bien aimé, arrête ça. Ce n'est pas bon. Il n'entraîne ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne m'éloignais plus jusqu'à ce que les 3 semaines fissent accomplis. Et là-bas, il dit, maintenant, il n'appliquait même plus la lotion dans son corps. Pourquoi? Parce que son gène a changé. Son gène a changé. Il commence à jeûner maintenant 21 jours. Il a maintenant pris un jeûne de 21 jours maintenant. Dans son gène là, il n'applique plus la lotion. Il ne mange plus n'importe quoi. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit, bon, je suis seulement dans mes 3 jours par semaine. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais plus regarder même la télévision. Je ne vais plus faire n'importe quoi. Je ne vais plus manger n'importe quoi. Pendant mes 3 jours de prière, je vais mettre ça maintenant correctement. Je vais maintenant mettre ça au propre pour que je ferme des portes d'entrée. Parce que peut-être je peux manger une viande comme ça. Peut-être c'est la chair humaine. Peut-être je vais boire un jus acheté quelque part. Peut-être c'est le jus que les mondes des ténèbres a fabriqué pour les gens. Moi, je vais trouver seulement un jus, je bois. Mais peut-être ça, les marques de la bête. Tu vois? Je ne peux plus mais faire n'importe quoi. Parce que peut-être c'est pas là où le diable veut que j'ouvre la porte. Mais je dois m'assurer que quand je suis dans la prière, je suis dans mes 3 jours de jeûne là, je dois fermer toutes mes portes. Je dois me focaliser seulement dans la prière. Je dois me focaliser seulement à chercher Dieu. Je prie seulement, concentré. Je ne veux plus même ouvrir ma bouche pour taper, pour faire ceci, pour faire cela. Pour crier. Je dois changer. Parce que la vie là de prière, là, tout ça doit compter. Auparavant qu'il priait, tu ne te mettais pas à genoux. Mais écoutez ce que Daniel dit au chapitre 6. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux. Tu vois? Mettre à genoux, ça compte toutes ces choses-là. Quand tu grandis dans la vie des prières, même ta position d'entrer dans la présence de Dieu doit changer. Tu entrais vaïka, tu venais prier n'importe comment, tu t'habillais n'importe comment dans la présence de Dieu. Tu ne te couvrais pas la tête, tu faisais n'importe quoi. Tu priais dans ton lit, assis comme ça dans ton lit, et tu peux prier endormi. Bien aimé, ça peut arriver. Mais il faut être sûr que quand tu pries réellement Dieu, tu dois mettre tes genoux par terre. Tu dois fléchir tes genoux. Voyez ça là.
Ce sont des techniques, là, quand tu grandis dans la vie spirituelle, là, tout doit changer. Parce que les diables, quand ils vont t'envoyer les démons qui sont géants comme ça, ils vont chercher à... Parce que la genou, je vous ai parlé de notre genou, là, quand on se fléchit devant Dieu, qu'est-ce que ça fait? Quand tu deviens, quand tu te prosternes devant la présence de Dieu, tu pries en genoux. Cela te donne la supériorité devant tous les démons qui étaient en train de prier maintenant, là. Tous les démons qui te poursuivent, là, quand tu es à genoux, dans la prière, les démons qui te combattent, là, toi, tu deviens plus supérieur qu'eux. Pourquoi? Parce que quand toi, tu t'abaisses, le Seigneur va te relever. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand tu t'humilies devant Dieu, c'est par là que Dieu te rendra fort. Il te rendra puissant devant tes ennemis. Tes genoux là, c'est t'humilier devant Dieu. Mais devant les ennemis, c'est la force. Tes genoux, c'est la force devant tes ennemis. C'est ta force. C'est une arme de force, une arme de puissance. Quand tu sais te mettre à genoux devant Dieu, cela veut dire, le Seigneur va te donner la force. Tu seras plus supérieur que les démons qui te poursuivent. C'est pourquoi moi, je m'agenouille seulement quand je suis dans la prière. Parce que quand je prie, quand je dis au nom de Jésus, mon au nom de Jésus, là, c'est puissant comme ça, c'est costaud. Et le diable ne peut pas résister à ça. Parce que je suis dans la présence de Dieu à genoux. Donc, j'ai honoré la parole. Et le Seigneur va me rendre fort et puissant. Donc, il faut mettre des garde-fous. À chaque fois que tu deviens puissant dans la prière, quand tu vas rentrer dans ta vie normale, ajoute quelque chose de plus. Ajoute quelque chose de plus. Ne reste pas normal comme avant. Il faut augmenter ta vie de prière. Tu étais dans les 30 minutes. Maintenant, quand tu es devenu encore puissant, remets-toi maintenant dans les 1 heure du temps dans la prière. Augmente tes temps de prière. Augmente ta vie de présence. Augmente maintenant ta foi chrétienne. Augmente maintenant ta lecture de la parole de Dieu. Tu lisais la Bible 1 fois, 2 fois par jour. Maintenant, commence à lire et commence à méditer. Commence à déclarer. Commence à prier avec la parole. Tu priais sans parole. Maintenant, comme tu as des démons géants, commence à faire des déclarations avec la parole de Dieu. Parce que ce n'est plus le combat d'avant. C'est pourquoi lorsque vous finissez votre prière, vous tombez. Parce qu'après avoir fini le moment de prière, vous vous revenez seulement dans votre vie d'avant. Ne revenez plus comme ça. Mettez des garde-fous tout autour de vous. Les garde-fous, c'est pour te sécuriser. Quand l'ennemi va avancer contre toi pour étouffer ta vie de prière, ils vont venir trouver que le niveau spirituel est élevé. Cette fille-là n'est plus comme avant. On cherche à te chercher, à t'avoir. Ils vont voir que les portes sont fermées. Ils vont chercher à étouffer ta vie de prière. Ils vont connaître, ils vont savoir. Mais comment la fille là? Parce que les démons, ils sont maintenant supérieurs. Toi aussi, tu dois avancer. Le niveau de ta prière, c'est le niveau de tes combats. Le niveau de ta crainte de Dieu, c'est le niveau de ton combat. Le niveau que tu as pour Dieu, c'est le niveau de tes combats. Il y a des gens là, les combats sont au niveau comme ça, mais sa vie de prière est comme ça. Lui, le combat est comme ça, son niveau c'est comme ça. Tu vois, il y a les grands écarts. C'est pourquoi tu n'arrives plus à te relever comme ça. Tu fais que tu as baissé parce que le combat ici est fait. Le combat est monté. Toi, tu fais que rabaisser. Jusqu'à tu vas arriver à un point où tu n'es plus même pas toute la journée. Tu n'arrives même plus à gêner. Tout un jour de jeûne, seulement un jour de jeûne par semaine. Ça devient comme si tu faisais toute une semaine sans gêner, sans manger. Tu vois? Tu vas trouver un jour seulement, ça devient très lourd pour toi. Parce que les combats là, ça devient fort et toi, tu es descendu. Que le Seigneur puisse te bénir. Toi qui vas suivre ces messages, accroche-toi encore. Mets les garde-fous. Mets les garde-fous partout, comme David et comme Daniel. Vous voyez, Jésus, après avoir... Il savait que le diable allait les tenter. Comme il savait que le diable allait les tenter, qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir entré dans sa mission, là, avant d'avoir entré dans sa mission, il a fait 40 jours de prière.
40 jours de prière, ce sont des garde-fous qu'il avait fait. Pourquoi? Ces garde-fous-là, c'était pour protéger quand les diables vont venir les tenter, pour qu'ils viennent les trouver puissants et forts. 40 jours de jeûne et prière, c'est pour que quand les diables vont venir, il va les trouver forts. Lorsque David voulait tirer Goliath, c'est ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait des garde-fous. Il a ramassé des pierres, 5 pierres. Parce que Goliath, il représentait toute une nation. Un gémon, un principal, un principe, comment on appelle ça? Comment ils appellent? Les principautés. Un principauté, Goliath représentait un principauté. Un principauté comme ça, là, il vient te combattre, comme Goliath, là. Tu viens seulement comme ça. Non, David a ramassé 5 pierres. Cela signifie 5 ministères. Il a tout rassemblé. 5 ministères, tous les 5 ministères, là, ça fait quoi? Ça fait la présence de Dieu. Parce que Dieu est dans son 5 ministères. Ministère apostolique, ministère prophétique, ministère évangélique, ministère de doctorat, ministère de l'enseignement. Cela veut dire que ces 5 ministères-là, ça fait Jésus-Christ de Nazareth. Donc il a pris une seule pierre qu'il a lancée à Goliath. La pierre là, c'était quoi? C'était Jésus lui-même. La pierre là, c'était Jésus. Donc il s'accrochait de Jésus. Il a mis les garde-fous parce qu'il savait que le combat que je suis en train de combattre ici, c'est toute une nation. C'est un Goliath. Lorsque je combats un Goliath, je dois avoir Jésus-Christ. Avec la soutenance des 5 ministères. Et Jésus-Christ qui est le cœur de tout. Il a sorti, il a pris Jésus-Christ comme la pierre vivante. Il a lancé à Goliath. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons mettre des garde-fous pour ne pas que nous tombons encore. Si tu connais tes combats, donne-toi au niveau où il est tes combats. Toi, tes combats sont forts. Des démons qui te poursuivent sont plus forts que toi. Tu es resté comme ça. Tu veux seulement que les pasteurs puissent prier pour toi. Les pasteurs ne veulent pas entrer dans tes combats. Hein. Ils ne veulent pas connaître tes combats. Tes combats sont toi-même. Peut-être que les pasteurs peuvent te soutenir pour te relever. Mais toi-même, il faut veiller et prier. Il faut veiller et prier. Nous avons lu ça dans le livre de Luc. Chapitre 21, verset 36. Que le Seigneur puisse te bénir. Qu'il te bénisse, toi qui vas suivre cette parole. Mettez-en en pratique. Et le Seigneur va vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis, bye. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ces paroles. Merci parce que tes enfants vont écouter, ça va mettre ça en pratique. Et je garde cela. Je ouvre par ton sang. Je nettoie cette parole. Je mets la présence du Saint-Esprit. Je mets la puissance du Saint-Esprit. Ça va aller très loin. Ça va convaincre les cœurs des gens. Et le Saint-Esprit va pousser ça pour que ça aille toucher les enfants de Dieu. Et que les enfants de Dieu puissent changer de vie. Et puissent suivre ces paroles. Et je les sécurise par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je ainsi prie. Je dis Amen. Bye bye. Que le Seigneur te bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, à tout de suite, on va se voir encore. Bye.